Deuxième sujet, on va évoquer cette fois Stellantis, qui est gros groupe qui regroupe notamment des marques comme Peugeot, Citroën, Fiat, etc. Stellantis se lance dans un projet colossal, celui de créer un seul et même logiciel pour ces 14 marques de voitures. Vincent, explique-nous un peu en quoi cette idée, je dirais qu'elle est un petit peu bancale. Je reprends un petit peu ce que tu as dit. En effet, Stellantis, c'est la fusion de PSA et Fiat Chrysler en 2021. Qui représente donc Peugeot, Citroën, Fiat, il y a même Ram, la marque américaine, il y a Maserati, il y a Leapmotor, la marque chinoise maintenant depuis peu. Bref, comme tu as dit, il y a 14 marques et la plupart du temps, quand on fait nos essais de ces marques, entre un Peugeot et un Citroën, l'infodivertissement, le système d'exploitation qu'il y a derrière n'a rien à voir. C'est souvent un peu le grand écart, ça dépend des marques, mais parfois il y a des choses communes, parfois pas du tout. L'idée, et qui fait très sens, c'est d'avoir le même logiciel sur les 14 marques. Pourquoi ? Pour faire des économies, tout simplement. Parce que Stellantis, on sait qu'ils sont très gourmands, très avares, ils aiment l'argent. L'argent. L'idée, c'est de faire un seul logiciel commun. Jusqu'à là, moi, je vois pas de problème. Le problème qui commence à se pointer à l'horizon, c'est le mot délocalisation. Puisque pour réduire les coûts sur la partie logicielle, quoi de mieux que de faire appel à des développeurs en Inde, au Brésil, en Europe de l'Est, etc., au lieu de la France. C'est exactement ce qu'est en train de faire et ce qu'a déjà fait Stellantis, puisque j'ai quelques chiffres sous les yeux. Actuellement, ils ont 10 centres de recherche et développement à travers le monde, donc ce qui est énorme, c'est-à-dire c'est des centres où il y a des ingénieurs développeurs qui travaillent sur la partie logicielle, avec 4500 ingénieurs au total, et les pays, je les ai notés, c'est le Maroc, la Roumanie, l'Inde, l'Amérique du Sud et le Brésil. Tout ça pour dire que Stellantis a envie de faire un peu de place, et parmi les 4500 ingénieurs, ils ont envie qu'il y ait davantage de gens qui viennent du Brésil et qui viennent de l'Inde, plutôt que des gens qui travaillent depuis l'Europe, la France ou les États-Unis, parce que forcément ça coûte moins cher. Ils ont fait un vaste plan de départ volontaire en Europe et aux États-Unis qui est en train de se terminer, et le problème, c'est qu'on a beaucoup d'ingénieurs à l'étranger, mais le débogage se fait en France. Donc en gros, les gars, ils vont écrire des lignes de code en Inde, et par contre, c'est des développeurs français qui vont déboguer, et donc il va y avoir des petites problématiques.